Eh bien, bonjour les investisseurs sereins. Aujourd'hui, petite vidéo pour voir les deux-trois annonces qu'il y a eu sur Cléa Holding. Comme vous le savez, je suis un actionnaire, c'est une grosse position de mon portefeuille. C'est une small cap que j'ai déjà présentée sur cette chaîne, que je vous mettrai la vidéo de présentation en fin de vidéo si vous voulez la voir. Donc là, on a eu le résultat le 16 janvier, donc le résultat de clôture de l'année 2024, avec une croissance de plus de 24%. Et un chiffre d'affaires trimestriel record, une amélioration de la dynamique de croissance au quatrième trimestre de plus 33%. Donc les volumes de Smart Salem au quatrième trimestre dépassent 47 000 visites, donc plus 33% par rapport au T4 2023, avec la réouverture du centre CityWalk en octobre et atteignant de nouveaux records de fréquentation. Je vous rappelle que CityWalk, en fait, il y avait eu une inondation et du coup, ils étaient fermés et ils ont fait marcher leur assurance pour rénover ce centre. Donc c'est tout neuf là. Il est tout neuf, au niveau rénovation, c'est tout neuf, donc c'est reparti pour un bon moment. Les volumes de l'exercice 2024 dépassent 152 000 visites, donc ce qui nous fait plus 24% pour l'exercice 2024 par rapport à l'exercice de 2023. Malgré les violentes tempêtes d'avril 2024, comme je vous ai dit, d'avril à octobre, en fait, c'était fermé ici. Et une période de 6 mois avec seulement 2 centres ouverts. Donc en gros, ils disent qu'ils font plus 24% par rapport à 2023 avec seulement 2 centres ouverts sur 6 mois, c'est quand même pas mal. L'activité sur le segment Medical Fitness montre une dynamique impressionnante au quatrième trimestre de plus 32%, et le segment bilan de santé poursuit sa croissance grâce à une diversification efficace de plus 78%. Donc pour rappel, Cléa Holding, c'est le groupe axé sur le développement et la digitalisation d'entreprises dans de multiples secteurs, présente sur les performances trimestrielles et annuelles de sa filiale Smart Salem, le premier réseau de services médicaux digitalisés et de centres accrédités par l'autorité de santé de Dubaï. Donc la R10, au cours du quatrième trimestre, l'activité Medical Fitness progresse de 32%, soutenue par la poursuite de la croissance des centres DIFC et DKP depuis le début de l'année des réouvertures de CityWalk le 14 octobre. Donc on l'a dit, fermé pour inondation. Les activités bilan de santé poursuivent leur forte croissance et bénéficient également de la réouverture du centre CityWalk de plus 78% au T4 2023. Donc c'est ce qu'on a dit juste au-dessus, un peu plus détaillé. S'appuyant sur son dynamisme, Smart Salem réalise une croissance totale de plus 33% au quatrième trimestre 2024 par rapport au quatrième 2023, donc ça on l'a dit. Ça bat un nouveau record de fréquentation mensuelle en réalisant un total de 16 861 tests au cours du mois d'octobre 2024 contre 12 617. Ouais, donc quand même 6 000 de plus par rapport au mois d'octobre 2023, se traduisant avec une croissance donc de plus 34% et un nouveau record hebdomadaire au cours de la première semaine de novembre. Donc 3948 visites. Donc en fait, c'est toujours les premiers, c'est toujours les meilleurs sur le secteur. Sur l'ensemble de l'année, la croissance des services médicaux fitness et des bilans de santé a atteint respectivement plus 32 et plus 137%. La croissance totale des volumes pour l'ensemble des tests dans les centres Smart Salem montre une forte résilience de plus 24%. Donc là, on a ce qu'on a dit sous forme de tableau. Donc là, on peut retrouver le Q4 2023 avec l'activité qu'on peut voir ici et comparée par rapport à là. Là, le nombre total de tests, donc on voit plus 33%, activité bilan de santé plus 78%. Nombre de tests effectués, là on peut voir, donc bilan de santé c'est en nette progression. Voilà. Et ensuite, là on va voir ce qui nous intéresse un peu pour 2025, s'ils ont détaillé. Même si c'est 4 lignes quoi, c'est... faut attendre vraiment une autre mise à jour, une autre annonce de leur part pour voir si c'est vraiment du concret. Donc en 2025, Smart Salem entend maintenir une croissance solide en 2025, en bénéficiant de la réouverture et de la modernisation de CityWalk Center et en s'appuyant sur les initiatives de croissance et les stratégies mises en œuvre en 2024 pour développer de nouvelles relations contractuelles avec des clients et favoriser sa diversification. Donc c'est surtout ça qui nous intéresse, c'est la dernière ligne là, voir s'ils vont vraiment pouvoir l'ouvrir, parce qu'ils devaient ouvrir un centre médical, je ne sais plus dans quelle ville, là, dans une autre région. Et c'est vraiment ça que tout le monde attend. Donc Cléa Holding, Community Occupier, le temps voulu, les évolutions de son projet, voilà, en Arabie Saoudite. Donc c'est vraiment ça que tout le monde attend, c'est le développement de l'Arabie Saoudite, voir le centre, quand est-ce qu'il va ouvrir. Ça, c'est vraiment l'annonce phare de 2025 que tout le monde attend, et ensuite les chiffres à suivre, quoi. Bon, après ça, c'est récapitule, voilà. Donc voilà, c'était le petit communiqué du 16 janvier qui récapitule le T4, le dernier Q4 surtout, avec un peu les perspectives, putain, j'en perds mes mots, de 2025.
Voilà, on va fermer cette page. Ensuite, il y a eu aussi Euroland Corporate. Donc pour rappel, Euroland, c'est des actionnaires qui sont actionnaires de Clear Holding. Donc voilà. Ils font un petit aperçu là. Fondé en 2017, Visiomed, donc avant Clear Holding était nommé Visiomed, est un acteur du secteur de la santé, développement et technologie. Est-ce qu'ils parlent? J'aurais juste. Donc là, ils disent en fait ce qu'on a récapitulé dans le juste avant, hein, dans le communiqué juste avant. Bah, ils disent en gros, ils peuvent dépister près de 35 maladies en 7 minutes. Ça je ne sais pas si vous êtes au courant, mais c'est les plus rapides en fait sur le secteur de Dubaï. Donc VIH, hépatite, tuberculose. Voilà. Et avancer intelligence artificielle et réalité virtuelle. En sachant qu'avec les Chinois, ce qu'ils ont sorti au niveau intelligence artificielle, ça va peut-être servir à Clear Holding ou tout du moins faire baisser les prix de l'intelligence artificielle. Donc ça peut être que bénéfique pour eux, hein. Il y a de la concurrence, donc parfait. Donc là, c'était pour juste vous présenter un peu Euroland, la page d'accueil. Ensuite, ils ont sorti un communiqué eux aussi. Donc, je vous rappelle, avant Euroland Corporate, ils avaient un objectif de cours de 0,70 centimes. Donc, ils ont revu à la baisse leur objectif de cours à 0,50 centimes. Quand ils ont sorti la note, le communiqué, c'était le 17 janvier et l'action valait 0,19 centimes. Donc, ça va faire un potentiel de 133% en plus. Là, ils reprennent l'activité du T4 qu'on vient d'expliquer, hein, avec le nombre de tests, les pourcentages, etc. Un peu plus détaillé. D'ailleurs, si vous voulez, je vous mettrai le lien dans la description si vous voulez aller voir en détail le communiqué de Roland Corporate. Donc, suite à cette publication, en gros, ce qu'on a lu juste avant, nous réitérons notre recommandation à l'achat et notre objectif de cours est de 0,50 centimes. Alors, pour rappel, hein, Roland est quand même actionnaire, donc voilà, hein, c'est dans leur intérêt de faire pumper le titre quand même. Donc là, ils représentent la société, ils disent voilà, le 35 maladies en 7 minutes. Argumentaire d'investissement, ça peut être intéressant, donc on va le lire. Un marché structurel porteur avec une population composée à 90% d'expatriés, le marché du medical fitness, test médical obligatoire pour l'obtention d'un visa de travail et de résidence. Parce qu'en fait, c'est obligatoire là-bas, hein, pour rappel ça. À Dubaï est conséquent. En 2022, ce ne sont pas moins de 2,5 millions de tests qui ont été réalisés sur une population totale estimée à 3,6 millions d'individus. Donc il y a quand même un sacré marché, hein. 2,5 millions de tests sur 3,6 millions d'individus, c'est un marché quand même qui a un fort potentiel, hein. Donc la croissance de Cléas, ils prennent vraiment, qui deviennent vraiment numéro un sur tout le secteur, c'est quand même un bon nombre de clients. Cette dynamique devrait se poursuivre au cours des prochaines années avec le boom démographique entraîné par l'arrivée massive de nouveaux résidents. En effet, selon le gouvernement, la population totale de Dubaï devrait atteindre 5,8 millions. Donc vous vous rendez compte, hein, à quel point démographiquement ça augmente. En 2040. Donc on est plus que le double, hein. Enfin, pas plus que le double. 3,6 millions, donc en 2022, donc, presque on double la population. Mais ça, c'est le nombre de tests, il faut les refaire tous les ans, hein, et puis les bilans de santé, etc. Soit une hausse de 55% par rapport à 2022. Bon, je me suis un peu enflammé pour un x2, mais 55% c'est quand même énorme. Une stratégie de diversification offre véritablement disruptive. Smart Salem, capable de dépister près de 35 maladies, c'est ce qu'on a dit, en quelques minutes chez les impatients. Permet l'obtention d'un visa de résidence en l'espace de 60 minutes. Donc c'est les plus rapides, hein. Pour rappel, ça c'est les plus rapides sur Dubaï, hein. Il n'y a pas plus rapide que Smart Salem, donc c'est la filiale qui appartient à Clear Holding. Grâce à une digitalisation totale du parcours patient où le processus des centres d'examen historique peut prendre 5 à 10 jours ouvrés. Donc eux, ils font ça en 60 minutes et à certains concurrents, ils prennent 5 à 10 jours ouvrés. Alors que là, en 60 minutes, on l'a. C'est quand même le jour et la nuit, hein. Je pense que moi, je préfère payer même le double du prix d'avoir en 60 minutes que attendre 5 à 10 jours et être contraint, je sais pas, j'ai jamais été à Dubaï, mais peut-être de rester chez soi ou autre. Fort de son positionnement premium et de son offre innovante, Clear Holding estime que Smart Salem crée en 2022 près de 90% de la croissance du segment premium, faisant du groupe un véritable market maker. Ouais, c'est pas étonnant, hein. Une forte génération de cash attendue, compte tenu des perspectives de croissance du groupe, du redressement attendu, des résultats d'investissement limités sur la période de Clear Holding devrait pouvoir voir sa génération de cash nettement s'améliorer sur la base de notre scénario. Donc là, juste en dessous, c'est un scénario, attention, hein. C'est pas. C'est juste eux ce qu'ils présument. Je préfère être clair, hein.
Donc nous estimons que Clear Holding devrait générer un cash flow opérationnel moyen de 6,6 millions par an dans les 3 années à venir, ainsi que l'effet BFR devrait être limité 30 jours de CA environ. Chiffre d'affaires. Et à la valeur des investissements consentis au jour des 3 derniers exercices, le FCF, le Free Cash Flow 2026, est attendu à 9,1 millions d'euros selon Euroland. Ils remettent, entre parenthèses, Euroland. Soit une conversation de près de 90% de l'EBITDA, nous tablons sur une baisse continue du gearing en fin d'année. Alors je ne sais pas ce que ça veut dire le gearing. En fin d'année à périmètre comparable. Donc ça c'est la prévision du CA. Je vous rappelle qu'on avait, moi c'est sur ça que je me base. J'ai une croissance de 10%. Donc là sur leur estimation on a même plus que 10%. Ça serait vraiment. Après je pense que ça c'est vision optimiste. Ils n'ont pas fait de prévision pessimiste je pense. Ok. Donc là, après, ils reprennent les comptes de résultats. On a 2022, 2023, 2024, 2025 avec leur estimation 2025-2026, bien sûr. Donc si ça vous intéresse, comme je vous l'ai dit, vous aurez le lien en description parce qu'on va pas regarder les estimations parce que ça, en fait, c'est un peu pas de la fake news parce que tant qu'on n'a pas vraiment les communiqués, les résultats, ça sert un peu à rien. Alors les recommandations, forcément, ils vont dire achat potentiel de hausse du titre supérieur à 15%. Neutre, accumulé, allégé, vente sous revue. Ouais, donc ils mettent un peu tout ce qui pourrait. Ouais, ça peut être intéressant. Bon, ça, on s'en fout. Bon, si vous voulez regarder plus en détail, vous aurez le lien dans la description. Donc voilà, c'était le petit communiqué de Roland. Ensuite, on peut aller voir sur ABC Bourse. Pareil, je vais vous mettre le lien de ça. Et je vous mettrai aussi le communiqué qu'on a lu avant. Enfin, le communiqué, non, même pas, parce qu'on a tout là-dessus. Donc je vous mettrai le lien de ça et de ABC Bourse. Donc là, si on tape Clear Holding, on peut voir. Attendez. Qu'est-ce que j'avais été voir? Historique peut-être. Ah mince. Normalement, on peut voir les actionnaires, les variations de l'indice. Et non, je me suis trompé de bouton. Il y a quelqu'un qui avait partagé ça sur un forum, c'était très intéressant, je trouve. En fait, on peut voir les actionnaires de Clear Holding qui achètent la société. Donc, on va réessayer tous une. Non, c'est là, on va chercher une valeur. Après, on tape Cléa, on l'a. Variation de l'indice. Ouais, une semaine. Donnez votre avis. 8 achats, 4 conservés, 17 ventes quand même. Là, il y a pas mal d'analystes qui disent. Ah, mais là, c'est quoi? C'est pas. Non, c'est le CAC 40 là. Ah, voilà. Mais je sais pas pourquoi. J'ai eu un bug. Bon, voilà, pas grave. Transaction réalisée. Donc là, on peut voir. Donc là, on est le 29 janvier. Donc là, on peut voir, quand on clique sur l'œil, pareil, je vous mettrai le lien dans la description. Là, ils remettent en fait, ils font un récapitulatif, du graphique, etc. Enfin, tout ce qu'on a déjà vu. Sauf que là, ce qu'on a en plus, c'est, voilà, des transactions. Et il y a une note qui vient de tomber, d'ailleurs, qu'on peut retrouver là. Change sa gouvernance. Donc, je ne sais pas si vous avez vu. En gros, Clear Holding change sa gouvernance et ils vont accueillir un membre au sein du conseil d'administration qui s'appelle Raphaël Smila, expert comptable. Donc, on peut aller voir sur Internet. Il a quelque chose qui s'appelle le cabinet financier du Rond-Point. Voilà, on va juste lire ça. C'est un expert comptable. Il est président de la société Rond-Point. Donc il demeure à Paris. Il y a plusieurs sociétés. Marcel Invest. Marceau Invest, d'ailleurs on peut aller voir ça. Où il occupe le poste de liquidateur. Il est également gérant de plusieurs sociétés immobilières. Donc ça on s'en fout. Il est également président de Smildon Capital et pour Sacha. Ça, on peut aller voir. Le cabinet de Raphaël Smila est ouvert. Bon, ça, c'est pas grave. Alors, qu'est-ce que c'est que Marceau Invest déjà?
Information juridique, donc exploitation d'un fonds de commerce et de débit de boisson. Bon, d'accord. Ça a l'air d'être... ouais. Marceau Invest. Ouais, c'est hébergement, restauration. Ok, ça vous intéresse pas. Et ça, Simoldon Capital. Est-ce qu'ils veulent nous le trouver? Ça, je pense pas que ça soit le truc animal. Et si on met que ça? Ah, alors, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est donc que ça? S'il veut bien me le traduire, parce que moi l'anglais c'est pas mon truc. Alors, Royaume-Uni, je pense pas que ça soit ça. Hein. Ouais, il n'y a pas l'air d'avoir grand chose d'intéressant. Si on met Paris. Ah, c'est peut-être. Non, Royaume-Uni, ouais, ça serait peut-être ça. Hein. Ok, bon. Proposition active de liquidation web, donc c'est ça, donc c'est basé au Royaume-Uni. D'accord. On ne sait pas exactement ce qu'ils font. Société privée à responsabilité limitée. Et il n'y a pas Raphaël Smila. Donc lui, en fait, il est juste gérant de liquidation, si j'ai bien compris. Bon, en gros, ça, c'est pas son emploi principal, quoi. Bon, faut retenir que c'est un expert comptable qui est assez réputé, qui est la société financière du Rond-Point, qu'on peut aller voir si vous voulez. J'ai oublié le thème, mais c'est pas grave, ça va trouver. Alors, c'est une société, donc c'est une SAS à Paris. Et pourquoi on ne le retrouve pas? BFM. Toc toc toc. Ah, je sais pas. Ouais, je sais pas si c'est la même. Peut-être rajouter Raphaël Smila. C'est un peu loin, mais c'est juste pour qu'on fasse ces recherches ensemble. Si ça vous intéresse, vous me dites. Forcément, il y a le truc anti-bot qui intervient à ce moment-là. En tout cas, j'espère que vous allez bien. C'est froid de journée d'hiver, même s'il fait pas spécialement très froid. Donc ça offre des services d'expertise comptable. D'accord, c'est sa société d'experts comptables. Voilà. Ok. C'est juste une truc de... Donc voilà. Ouais, donc c'est surtout de la comptabilité. Hein. Enfin bref, c'est un expert comptable que je pense qui a l'air assez réputé, vu qu'il a une société à son nom, il a divers investissements, donc c'est pas non plus n'importe qui, quoi. Il n'est pas très âgé, donc c'est aussi bien pour l'entreprise d'avoir quelqu'un de dynamique et assez jeune. Donc, lui, il a été recruté, donc ça a été voté, tout le monde a voté pour. Hein. Donc ils disent un entrepreneur, investisseur professionnel. Hein. Donc conseil d'administration, en gros, ça a été élu, hein, c'est passé. Et en gros, maintenant, il est... C'est un administrateur avec effet. Donc ouais, on a dit que ça c'était bon. Bon, en gros, il devient administrateur. Et là, en fait, on peut voir sur ABC Bourse, on pourrait voir, hop, tu vois, c'est par rapport à... C'est une personne morale, donc liée à Raphaël Smila. Donc ça va être une de ces entreprises où... Je sais pas. D'ailleurs, on peut aller voir ce que c'est. L'euro SAS. Forcément. Forcément. Il me le traduit, non? Il me semble qu'il puisse avoir un malentendu. Ouais, on trouve pas. On trouve pas, on trouve pas. Société. Ouais, non, il trouve pas. Hein. Faudrait voir. Je sais pas c'est quoi comme société. En tout cas, il achète via cette société. Je sais pas si tout ce que c'est. On peut voir que là, bah voilà, hein, les titres 39 000, 20 000.
fait depuis le mois de janvier. C'est que lui. Avant, il n'y avait aucune autre action qui était achetée par les actionnaires de l'entreprise, hein, mais depuis le mois de janvier, on peut voir, hein, franchement, c'est pas mal. Hein. En sachant que normalement, là, il y a l'opération, l'acquisition et les ventes. Hein. Donc là, c'est que l'acquisition, il n'y a pas de vente. Hein. Quand même 230 000 titres le 10 janvier. Donc là, c'est Raphaël Smila, c'est directement lui qui les a achetés. Hein. Là, c'est directement lui. Donc, ouais. Il y a l'air d'avoir quand même pas mal de... Ouais, c'est souvent là l'euro SAS qu'on retrouve. Hein. Voilà. Donc si ça vous intéresse, le lien, ça sera dans la description. Pour suivre pas forcément que Cléa, on peut voir d'autres actions. Hein. D'ailleurs, au moment où je vous parle, elle baisse de 1,24%. Même si elle a monté, ce qu'on avait dit qu'elle était à 0,19 au moment du communiqué, elle tourne au 0,20 là en ce moment. Aux alentours des 0,20 cette semaine. Et il y a des offres, il y a souvent des offres, alors je sais pas, on va essayer d'actualiser. D'ailleurs, ça a remonté. Il y a souvent des titres à 100 000, 200 000 qui sont positionnés, donc pas là. Des fois, on arrive à 1 million de titres en ordre limité. Et tu as des 300 000, des 100 000, des 200 000 qui sont positionnés dans ces zones-là. Hein. Après, souvent, c'est du 19, enfin, ouais, ça dépend. Je pense que c'est pour éviter que ça baisse trop. Donc, ils mettent des ordres limités là. Et ça doit être sans doute Raphaël Smila via ses sociétés ou via son compte privé. Donc voilà, j'espère que cette vidéo n'a pas été trop longue, parce que c'est vrai que j'ai fait quelques recherches en même temps, voilà, pour vous. Vous pouvez retrouver les liens de Euroland et de ABC Bourse pour suivre tout ça, si ça vous intéresse. Et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Bonne soirée, bonne journée.